Vendredi 20 mai 2022. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Le premier journal disponible à Cotonou et à Parakou déjà à 7h, titre en manchette. Suite aux plaintes des commerçants, tout sur la taxe de chargement-déchargement. La mairie explique également la pose de sabots. Le paiement de la taxe de chargement-déchargement relève d'un arrêté. Pour les véhicules légers, il faut payer par mois 20 000 francs et 50 000 francs pour les véhicules poids lourds. Cette taxe ne date pas de 2022. C'est une vieille taxe. Les sabots sont posés dans deux conditions. Dans sa parution du jeudi 12 mai 2022, Matin Livre avait mis en manchette la pose tout azimut de sabots à gaz, puis le journal avait mis en exergue la peine des administrés qui criaient à l'injustice. Après cette publication, la municipalité de Cotonou, avec à sa tête le maire Luc Setondié Atropo, a accepté d'expliquer la taxe sur le chargement-déchargement des marchandises et la pose des sabots sur les véhicules dans la ville. L'exercice a été fait par le directeur des services économiques et financiers d'ESSEF de la municipalité. Hwenunde Goglenou avait à ses côtés le commissaire Julio Soglo, directeur adjoint de la police municipale, et Arsène Tonato, chef service de la gestion des aires de stationnement et de publicité. Monsieur le DCF, par ces temps de crise, quand on apprend qu'il faut payer 625 000 francs en une année pour une taxe de chargement ou de déchargement, sans compter d'autres taxes liées à l'activité ou au commerce que j'exerce, est-ce que ça donne pas l'impression que la mairie de Cotonou, à travers ses services, veut étouffer ou asphyxier les commerçants? Les réponses à cette question se retrouvent dans le grand dossier réalisé par le quotidien Matin Libre, de la page 2 à la page 3 dans votre journal. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Grand Prix d'Afrique, la LNB à Marrakech ce samedi. L'information est à retrouver à la page 6 de votre journal Matin Libre. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Accompagner les jeunes filles en situation de précarité. Monsuette Ngouran présente Clé Amitié Bénin. Elle lance un appel aux bonnes volontés. Accueillir, accompagner et former la jeune fille béninoise à se prendre en charge. C'est la mission que s'est assignée le Centre Clé Amitié Bénin. Dans une interview, Monsuette Ngouran, responsable de Clé Amitié Bénin, décline les objectifs qui sous-tendent la création du centre et invite les personnes de bonne volonté à soutenir Clé Amitié Bénin. La suite de l'information est à retrouver à la page 9 de votre journal Matin Libre. Et pour terminer, Mathias Deguenon à propos de la finale UFOA U20. Nous aurons une grande équipe du Nigeria qui ne nous effraie pas. À 24 heures de la finale du tournoi qualificatif de la CAN U20 Niger 2022 entre le Bénin et le Nigeria, les différents coachs étaient conviés à une conférence de presse au stade général Seyni Kounché de Niamey, jeudi 19 mai 2022. Le sélectionneur national des U20 du Bénin, Mathias Deguenon, accompagné de Malik Tonyi, se sont entretenus avec les confrères de la presse étrangère. Très détendu, le technicien béninois, conscient de l'enjeu, a rassuré sur l'état de forme de sa troupe. Bien que l'objectif de départ était la qualification pour la CAN, il estime qu'une finale se gagne et c'est pourquoi, face à l'ogre qu'est le Nigeria, ses poulets sont prêts à mouiller le maillot. Nous allons jouer la finale à fond et ne pas avoir des regrets, a martelé le coach Deguenon. À son tour, Malik Tongi a estimé que le groupe est prêt pour aller au front. La suite de l'information est à retrouver à la page 7 de votre journal Matin Libre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.